Salut, alors dans cette vidéo, on va parler de siloing. La vidéo va être très rapide. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur le silo. Ici, si tu l'as pas regardé, je t'invite à la regarder. Silo sémantique, comment construire le SO. Siloing ultime, voilà. Donc voilà, il dure 35 minutes. Je te laisserai regarder. Je vais juste rebondir ici sur un article que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Bah, tu vois, il est paru le 21 mars sur Ahref. Donc Ahref, si tu connais pas, bah, c'est une excellente ressource, bien sûr, au travers du blog. Bien sûr, Ahref, l'outil est connu parce que c'est un outil avant tout, bah, voilà, un outil d'analyse de liens, le logiciel Ahref que j'utilise bah, voilà, quasiment tous les jours. Et notamment, ils ont une excellente ressource au niveau du blog où voilà, tu as d'excellentes ressources. Donc du coup, si tu connais pas, je t'invite à vraiment à parcourir leurs articles de blog. C'est vraiment de très très bonne qualité. Voilà. Même si, voilà, qualité, le terme est un peu subjectif. Alors, ils ont notamment publié cet article-là, et c'est aussi le structure. Donc voilà, structure en silo. Why it make no sense? Pourquoi ça n'a aucun sens? Ça ne fait pas sens. Et ce que tu devrais faire à la place, quoi. What to do instead. Donc voilà, bon, l'article est en anglais, bien sûr, publié par Joshua, là. Donc en gros, dans l'idée, c'est qu'en fait, cet article, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fait, voilà, le problème d'une structure en silo, tel que voilà, le concept a été, je l'ai déjà dit, popularisé par Bruce Clay à l'époque. Et pour moi, c'est un excellent concept. C'est un concept qui a fait ses preuves, qui est très efficace. Mais comme tout finalement concept ou toute technique, il ne faut pas vraiment le prendre au pied de la lettre et surtout pas être un ayatollah du concept. Et là, en fait, ce qu'il cherche à expliquer au travers de cet article, c'est ah ouais, tu peux copy link, ok, d'accord. Intéressant. Ce qu'il cherche à démontrer au travers de cet article, c'est que la limite en fait du concept, si tu respectes stricto sensu le truc. Tu vois, what is silo structure? Voilà, qu'est-ce qu'une structure en silo? Ok. Donc le principe du silo, tu as ta page mère ici, tu as tes pages enfants. Bon là, il prend l'exemple des posts, mais ça n'a pas vraiment d'importance, peu importe que ça soit donc un post, un article de blog ou une page en tant que telle, tu vois. C'était sur WordPress, tu connais la différence, j'imagine, entre un article de blog, donc c'est un article, un post, et une page, voilà, une page. Bon, après, ça, c'est plus pour le jargon technique. Après, visuellement, c'est surtout que ça s'emboîte différemment. Un article de blog, tu as. Enfin, tu as fil Ariane, tu me diras dans une page aussi, mais c'est surtout qu'un article, voilà, c'est dans un blog, c'est structuré qu'avec des catégories, tout ça. Donc, c'est vrai que l'article de blog peut se prêter assez facilement à une structure en silo, notamment avec le système de hiérarchisation, d'organisation, de structuration des catégories. Parce que typiquement, voilà, une catégorie, si tu prends la catégorie, je sais pas moi, qu'est-ce que là, j'ai l'exemple qui me vient avec les lunettes de soleil, par exemple. Ou alors, tu prends, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple avec une structure en silo assez classique. Bah, par exemple, ou les PC portables, admettons, tu vois, j'en sais rien moi. Tu prends la catégorie de la top généraliste PC, tu vois, tu mets même high-tech, admettons, soyons fous, high-tech, et puis tu descends, tu peux mettre des catégories, PC portable, PC fixe, etc. Dans PC portable, tu peux segmenter, catégorie 15 pouces, 17 pouces, tu peux segmenter par dalle, par écran, etc. Tu vois, et tout ça, tu peux l'organiser, par exemple, au travers de catégories ou les catégories de blog, si tu as les lunettes de soleil, les lunettes de vue, les lentilles de contact, etc. Voilà. Bon, ce principe est valable également pour les pages, hein. Tu peux très bien l'appliquer à des pages. C'est juste techniquement, il y a des petites variantes, mais le principe est exactement le même. Bon, toujours est-il que là, tu as ta page donc parent silo. Donc là, les PC, admettons, PC portable, tu vois, ici, tac. Et là, donc tes articles de blog qui va parler de tous tes articles qui vont parler de PC portable. La PC fixe, tous tes articles de PC fixe, et là, les tablettes, admettons, voilà, tu vois. Et donc ça, c'est vrai qu'avec cette structure en silo, c'est très bien parce que tu as vraiment comment dire, une notion de, comment dire, pas de granularité, mais c'est vrai que le maillage, il est vraiment, c'est hyper, d'un point de vue sémantique, c'est hyper focus, quoi, tu vois. Là, tu mailles, si tout ce silo parle de PC portable et que tu mailles que ce silo-là, tu vois, que tu laisses circuler le jus uniquement à travers ce silo, et pareil pour PC fixe, bah, d'un côté, c'est optimum pour vraiment optimiser sur le côté, le concept, là, voilà, de PC portable, PC fixe, tu fais que des encres entre elles. C'est vrai que c'est bien.
Mais le problème, la limite de ça, c'est de te dire, putain, mais pourquoi tu ferais que des liens au travers de ce silo-là et tu ferais pas des liens entre silos? Et ça, j'en parlais vraiment dans la vidéo sur le concept du silo, où moi, j'ai toujours appliqué ça et c'est encore une fois, c'est du bon sens. Admettons là, tu es sur le silo PC portable, rien ne t'empêche dans ce silo-là de parler de PC fixe ou de tablette, pareil, et de faire des liens entre eux, des liens entre elles, en fait. Le plus important, finalement, ce qu'il faut comprendre, au-delà de cette notion-là, dans cet exemple de silo, c'est la notion de relevance, donc de pertinence, quoi, tu vois. Vraiment, c'est cette histoire de cohérence de page entre elles, juste te poser la question, tout simplement, est-ce qu'il y a un sens au-delà de... En fait, ce qu'il faut penser, c'est au-delà du simple critère algorithmique, du simple côté technique de la chose. Ok, tu t'adresses à Googlebot, tu as des techniques de référencement, comme là, voilà, logique de silo et tout. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut penser, c'est aussi au niveau utilisateur, dire est-ce que ça a un sens ou pas? Est-ce que ça a un sens que, tu vois, j'avais parlé dans l'exemple d'une précédente vidéo au niveau du maillage interne, parce que c'est lié finalement, maillage interne, le silo, toute cette notion de structure. Dans les vendanges en Champagne, qui pour moi sont un des parfaits exemples auxquels je pense, c'est un exemple très simple et facile à comprendre. Tu as une page qui va parler des vendanges, tu as une page qui va parler de la région, enfin du vin Champagne, et donc tu as une autre page, l'entre-deux, la page un petit peu sandwich, qui va parler des vendanges en Champagne. Tu vois, c'est la page, c'est ce qui fait comme dans une recette de cuisine, c'est ce qui fait le lien. Tu vois, c'est le lien entre les deux. La page qui va parler de la vendange en Champagne, elle va lier, elle va être pertinente pour faire un lien vers la page qui parle des vendanges, pour faire un lien vers la page qui parle des champagnes. Et c'est pareil pour chaque page. La page des vendanges va faire un lien vers la page vers les vendanges en Champagne, vers les champagnes. La page qui parle de Champagne, un lien vers la page vendange, vers la page des vendanges en Champagne. Et ces trois, tu vois, c'est un exemple très simple d'un côté, un exemple triptyque. Ça rejoint un petit peu la notion d'échange de liens aussi triangulaire. Tu vois, ce concept de triangle, c'est un concept très simple à comprendre, tu vois. Les vendanges en Champagne, tu as trois notions, tu as les vendanges, le champagne et les vendanges en Champagne. Donc ces trois pages-là sont très pertinentes. Et bien là, cet exemple-là, c'est valable pour n'importe quel exemple, n'importe quelle thématique. Là, tu vois, je peux te prendre l'exemple, je peux l'illustrer avec les PC portables, PC fixes, avec les lunettes de contact. Et c'est ce qu'il cherche à expliquer, Joshua, au travers de cet article. Et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo juste très rapide pour rebondir là-dessus, montrer un exemple concret. C'est toujours plus simple, plus explicite de parler comme ça un petit peu dans le vent. Ouais, voilà, il te présente le truc, pourquoi le siloing, le concept est tellement populaire. Ok, parce que ça marche tout simplement. Et il t'explique comment dire, les raisons que le silo, pourquoi le silo marche en fait, pour tout un tas de raisons que j'ai déjà expliquées. Tu vois, ça aide Google à mieux trouver les pages et surtout à mieux comprendre l'environnement sémantique de la page. Ça se fait au travers du silo, donc au niveau de l'organisation structurelle, au niveau du contenu, et également au niveau des internal links, des liens internes, du maillage interne, tu vois, c'est lié. Parce que forcément, le concept de silo, c'est quoi? C'est une organisation de pages, tu vois, comme là, tu as les PC portables, tu as la page mère, tu as les OK, tu as toutes les pages filles, peu importe, que ce soit des articles de blog ou des pages. Mais ça obéit à quoi? Une organisation, mais ça obéit aussi à un maillage, tu vois, parce que le but d'un silo, une fois que tu as tes pages, c'est de les mailler entre elles. Parce que si les pages, elles sont orphelines, ça n'a quasiment aucun intérêt. Bon, même si, vu que généralement, tu as un fil d'Ariane, elles sont jamais vraiment orphelines, mais le plus important, c'est encore une fois, c'est ce qu'on appelle le lien contextuel. Bon, là, je vais pas trop en parler parce que, voilà, là, c'est plus sur le maillage interne, mais ce qui est important, c'est tu as différents types de liens, et tu vois, un lien, par exemple, dans un fil d'Ariane, c'est ce qu'on appelle un lien de navigation, un lien navigationnel, et ce qui a le plus de poids, ça a toujours été le cas, c'est du lien contextuel, donc comme son nom l'indique, du lien dans du contenu. Et c'est ce qui fait, là, c'est ce qui renforce cette notion de silo, en fait. C'est vraiment de segmenter, d'avoir une relevance on topic, d'augmenter le scoring sémantique, en fait, avec cette notion d'être focus sur les entités, quoi, la thématique. Et ça, tu peux l'apporter au travers de trois notions, le contenu, la structure et les liens, le maillage interne. Et c'est ce qui explique pourquoi ça marche si bien, tu vois. Ça aide Google à mieux comprendre, voilà, c'est le silo, comment tout ça s'est articulé, tu vois, il y a vraiment cette logique de, voilà, ça crée une structure hiérarchique logique, ok. Ça booste bien sûr donc le ranking, bon, le PageRank, ok, tu manipules le truc, c'est surtout ça, donc il y a des liens contextuels, bien sûr, qui sont optimisés, là, tu peux optimiser à mort, c'est bien, enfin, en variant sur les angles, qui est quand même une stratégie, voilà. Bon, ça crée une bonne expérience utilisateur. Et voilà, là, il explique la limite du truc, en fait, quel est le problème avec la structure en silo. Voilà, là, il te donne un exemple de structure, ok. Et c'est très pertinent parce que, enfin, voilà, un exemple, c'est toujours mieux de montrer.
un exemple concret, il te dit, voilà, là, admettons, tu as un exemple de silo, tu as donc des studios de gym. Donc là, tu segmentes par ville, donc New York, Boston, tu pourrais faire Los Angeles, etc. Tu as tes classes de gym, donc tes cours, ok. Donc tu as différents cours de gym, donc sur le Pilates, le yoga, etc. etc. Et tu as donc les instructeurs, les professeurs de gym, donc les prénoms, Sarah, Yann, Christophe, etc. Donc ça, c'est pertinent. Il y a une cohérence, c'est pertinent de faire un silo comme ça. C'est un exemple de silo. Tu peux très bien faire d'autres exemples de silo. Mais ce qu'il explique très bien au travers de ça, mais qu'est-ce qui se passe si en gros, par exemple, Sarah ici, c'est une professeure de gym, elle enseigne donc un cours de Pilates ici à New York. Pourquoi ça ne ferait pas sens de faire un lien interne vers le profil de Sarah? En gros, pourquoi ça ne ferait pas sens ici si Sarah, c'est une professeure qui donne des cours de Pilates à New York? Pourquoi quand tu es sur la page de Sarah, qu'est-ce qui t'empêche de faire des liens vers ici la page qui va parler du cours de Pilates et ici vers la page de New York? Ça rejoint ce que je parle avec les vendanges en Champagne. Et ça, tu peux l'appliquer sur toutes les pages pertinentes. Donc, dans cet exemple ici, tu as cette notion de triptyque, tu vois. Sur la page New York, qu'est-ce qui t'empêche de faire un lien vers la page de profil Sarah, parce que Sarah, c'est une professeure de gym, de cours de Pilates à New York. Et qu'est-ce qui t'empêche sur la page qui va parler de Pilates, qui parle de Pilates, de faire un lien vers la page New York, vers le studio gym à New York, et vers la page de profil de Sarah, tu vois. Tout ça, c'est très pertinent, en fait. Au contraire, ça ne fait que renforcer cette notion de silo. Et c'est là où il y a vraiment... mais ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est valable dans tous les domaines au niveau du référencement. Il ne faut pas raisonner vraiment en termes de... Tu as la technique, tu as le concept technique, mais c'est vraiment aussi du bon sens. Il ne faut pas raisonner uniquement stricto sensu. C'est vraiment une logique holistique, une logique globale, d'accord? Là, le concept de silo, oui, tu as vraiment cette notion de verticalité qui est facilement compréhensible sur les... Donc ça, j'en ai déjà parlé sur des sites e-commerce, parce que le concept même d'un site e-commerce avec les catalogues produits fait que naturellement, ça s'invite à la verticalité. Tu vois, PC portable, 15 pouces, 17 pouces, tac, tac, par marque, tac, 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 tu segmentes de manière verticale. Apple, iPhone, etc., etc., ok, les Mac, et ça. Donc oui, tu as une logique verticale, donc de silo. Ok, mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est cette logique transversale, tu vois. Et ça, j'avais déjà parlé, mais depuis Mathusalem, j'avais parlé notamment sur le forum, la Script SEO, où je me suis fait bannir. Je l'avais très bien expliqué. Malheureusement, bon, bah, c'est plus disponible vu que tout ce que j'ai fait, les milliers de messages ont été supprimés. Mais j'en avais parlé. Il y avait justement des personnes qui se posaient la question sur la logique, sur un petit peu cette limite de silo, et j'avais expliqué que voilà, qu'est-ce qui t'empêche dans une famille, un silo finalement c'est comme une famille, qu'est-ce qui t'empêche de faire des liens quand tu as une famille, un arbre généalogique? Ok, tu as une structure verticale, tu as des parents, tu as un père et une mère, ok, tu as les grands-parents, etc. Tu as cette logique-là en silo, tac, 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 très vertical, mais ok, tu n'as pas que ça. T'as une famille, c'est pas que des parents, des grands-parents, des enfants, tout ça. T'as pas que cette structure verticale focus mono, quoi. Non, tu as également tout un truc à côté. Tu as des cousins, tu as tu vois, tu as des nièces, tu as des neveux, tu as des oncles, tu as tout ce système de ramification. Et bien là, tu le retrouves dans le silo. Qu'est-ce qui t'empêche de faire? Tu as toujours un lien de filiation par rapport à ça. Ton lien le plus fort en tant qu'enfant, ton lien le plus fort, c'est sur un lien vertical avec tes parents. Et après, donc c'est le lien de premier degré. Après, tu as le lien de deuxième, on dirait que je suis génologue. Tu as le lien de second niveau, de second degré, les grands-parents, etc., arrière-grands-parents, plus tu montes voilà, en degré. C'est de plus en plus distant, mais ça reste une structure verticale, ascendant-descendant. C'est le système d'ascendant-descendant. Et après, tu as le système des cousins, de filiation. Tu vois, les cousins au premier degré, etc., les neveux, les nièces, c'est plus distant. D'accord? Par rapport à tes parents, par exemple, tu vas être plus proche, le lien est plus fort avec tes parents, père ou mère, que par exemple avec ton oncle ou ta tante. Mais tu as quand même un lien d'affiliation. Tu vois, il y a quand même un lien qui est fait. Et ça, c'est valable dans les deux sens, que ce soit avec ton oncle, ta tante, ou ta tante avec toi. Tu vois, vous avez un lien qui est fait. Et bien là, c'est exactement ce principe-là aussi. Il y a des liens. À partir du moment où c'est pertinent. Enfin, je veux dire, surtout qu'en plus, là, ça reste dans la thématique du sport, de la gym, tu vois. On est quand même, tu vois, Sarah qui donne des cours de Pilates à New York. On reste dans la gym, non seulement dans le domaine du sport, mais encore plus dans le domaine de la gym, qui est spécifique, tu vois. On parle même pas comment dire, de thématiques différentes. On pourrait très bien dire, bah ok, tu es à New York, mais Sarah aussi, elle connaît sa copine Françoise qui donne des cours de cuisine à New York, tu vois. Et ben ça pourrait quand même être cohérent de faire un lien vers la page New York parce qu'il y aurait la destination en commun,
Même si déjà, tu vois, c'est un petit peu plus tendancieux, il faudrait l'amener de manière plus fine parce qu'on change d'univers, on change de thématique. Mais il y a quand même un lien, tu vois. Et ça, cet exemple que je te donne là, c'est ce qu'on appelle un glissement sémantique, d'accord? C'est comme ça, c'est une des techniques qui est d'ailleurs utilisée très peu sur les expirés, par exemple. Quand tu as un expiré généraliste, pour l'amener, faire un glissement, pour l'amener sur une thématique, tu vois, pour faire changer un site, un domaine, un contenu de thématique, tu vois. Si à la base, tu as un site qui va parler de cuisine, que tu veux amener à un site qui va parler sur une thématique, par exemple, du sport, qui en apparence n'a aucun rapport, tu vois, cuisine et sport, tu te dis, ah, merde, comment tu as une période de transition, et bien là, tu vois, l'idée, c'est de trouver un lien de cohérence. Là, par exemple, avec l'exemple géographique, New York, tu vois, petit à petit, tu introduis une notion un glissement. Voilà, un glissement. Mais tu vois, à partir du moment où c'est cohérent, il n'y a pas de souci en fait. Il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Ok. Et ça, c'est ce qu'il essaye d'expliquer. But this will ruin your silo. Non, ça va pas ruiner en fait. C'est ça qu'il explique. Bon, en fait, je vais pas reprendre l'article point par point. C'est pas l'objet. Je te laisserai le lire, sinon ça va prendre diplôme. Bon, après, tu vois, peu importe. Il dit voilà. En gros, le mieux, best practice, les meilleures pratiques, les meilleures techniques pour une site structure, lui, ce qu'il il appelle une structure en pyramide. Mais peu importe, on s'en fout finalement du terme, peu importe, ça soit une structure pyramidale, il y en a qui vont appeler ça du cocon, il y en a qui vont appeler ça du silo, on s'en bat les couilles finalement du terme, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est pas que chacun y mette son grain de sel, c'est de comprendre le point commun de tout ça, c'est juste du jargon technique, ça c'est juste de la branlette marketing. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est cette notion de ce concept en fait, d'accord? Donc là, dans cet exemple, la structure pyramidale, il n'y a rien de nouveau sur les tropiques. La structure pyramidale, ça fait depuis Mathusalem, c'est une structure qui fonctionne, qui est notamment utilisée dans des stratégies de lien parce que c'est pour manipuler le PageRank en fait. Mais ça, donc forcément, si tu le retrouves dans les stratégies de lien, tu le retrouves également dans la structure sur du on-site. Et en fait, ce qu'il appelle structure pyramidale, dans cet exemple, c'est ni plus ni moins qu'une arborescence en fait. C'est tout simplement, c'est le principe même de l'arborescence. Tu as la page d'accueil, là tu parles du salon, des sofas, des tables de café, tout ça, du salle à manger, des tables salle à manger, des chaises, ok. C'est le principe d'une arborescence, c'est logique en fait, c'est ça en fait. Une structure pyramidale, en fait, tout ça c'est du bon sens, c'est du basique, c'est du on-site, c'est de savoir comment tu articules ça. Et, et franchement, si tu débutes dans le milieu SEO, que tu veux te renseigner là-dessus, moi, un des meilleurs conseils que j'aurais à te donner, c'est toujours voilà, des exemples concrets, notamment cet article-là qui est très bien pour le côté concret, qui est très simple à comprendre, mais notamment pour comprendre le concept de silo, c'est de parcourir, d'analyser les sites e-commerce, notamment les gros sites e-commerce. Alors peut-être, quand je dis site e-commerce, je pense pas forcément, tu peux bien sûr regarder les marketplaces, Amazon, la Fnac et compagnie, mais c'est pas forcément le meilleur exemple. C'est pas forcément le meilleur exemple parce que c'est tellement des grosses, mais des énormes marketplaces, c'est tellement fourre-tout. Ça va pas forcément, c'est plus des sites un petit peu entre deux, comme là dans l'exemple que je t'ai donné dans la précédente vidéo sur le le balisage micro-données. Je sais pas si je pense que, parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, je vais prochainement le mettre en ligne. Donc tu devrais avoir accès à la vidéo sur la microdata, le balisage schéma.org. Je t'invite à regarder si ce n'est pas déjà fait, excellente vidéo. Et je parle notamment d'une ressource une ressource anglophone, encore une fois, qui est, alors je ne sais plus le truc, c'est sur les régimes keto, diète, compagnie. Tu as un très bon site avec notamment une structure en silo. Ce n'est pas un site e-commerce à la base, c'est un site de contenu. Ça serait plus sur les sites de contenu quand même, mais en tout cas, au niveau de ce type de structure. C'est l'exemple idéal pour bien comprendre cette logique de silo parce que c'est un site d'information de contenu qui est très très bien organisé, franchement, tu vois qu'il y a un excellent travail qui a été fait, ça frôle la perfection, tu vois que c'est pas un truc qui a été pondu comme ça, il y a un gros travail de réflexion qui a été fait, ça a été très bien pensé à la fois pour l'utilisateur et pour le SEO. Donc je t'invite vraiment à regarder cette ressource dans la vidéo sur les microdata. J'en parle, je t'invite à regarder l'intégralité de la vidéo, mais notamment vers la fin, vers les trois quarts ou quoi. J'en parle c'est sur le régime keto, diète, voilà, j'ai plus le nom en tête exactement, mais j'en parle dans la vidéo. Et donc ça te permettra de t'imprégner un petit peu de cette logique-là. Après, voilà, tu l'as dans les sites e-commerce, que comme je disais, tu as vraiment les sites e-commerce, le concept même du site e-commerce qui se prête à cette logique segmentée, structure en silo, cette logique verticale, tu vois. Tu prends dans toutes les thématiques, que ce soit du high-tech, des lunettes de soleil, la sun cream, des crèmes, tu vois ça, c'est très facilement hiérarchisable, tu vois. Voilà. Là, tu vois, on a encore une fois sur un concept, donc à intention d'achat, salle à manger, sofa, tu vois, voilà, les chaises et tout. Donc la structure est assez limpide, quoi, assez fluide, tu vois.
que si tu es sur un site vitrine, c'est pas toujours évident. Et c'est là, tu vois, il en parle du concept de relevance, tu vois, internal link where relevant, tu vois, voilà, always internal link between relevant page, even their ID. Tu vois, en gros, c'est ce qu'il te dit, il te dit la même chose que moi, de toujours lier, mailler entre elles les pages qui sont relevant, qui ont de la pertinence, qui sont cohérentes, même si elles ne sont pas dans le même silo, si elles sont dans différentes sections, tu vois, voilà. C'est pour ça qu'au-delà de la concept, le concept de silo, c'est un concept important à comprendre, mais le plus important, c'est de comprendre cette notion de pertinence, de cohérence, de maillage entre elles, tu vois, de maillage sémantique. C'est vraiment ça, et tu vois, là, il te le dit, il te donne l'exemple. Là, tu as le silo, donc c'est facilement identifiable, vu que tu as un code couleur. Tu as un premier silo, tu as deux silos, tu as le silo vert, le silo orange. Donc living room, ok, salle à manger, sofa, des tables à café, tout ça, Blue Velvet Sofa, donc c'est une marque de sofa, j'imagine. Là, donc salle à manger, les tables, ok, les chaises. Et donc déjà, on est quand même on est vachement proche sémantiquement dans les silos déjà, tu vois. Et là, on a une autre marque, tu vois, donc de chaises. Donc là, on est plus sur du sofa, canapé, et là, plus sur de la chaise, voilà, la chaise. Donc là, Blue Velvet, donc c'est la même marque avec deux produits différents. Donc sofa, donc canapé et chaise. Et tu vois, comme il dit, là, tu as un silo ici, un silo là. Rien ne t'empêche, non seulement rien ne t'empêche, mais c'est surtout que tu dois le faire en fait. C'est super, ça ne fait que renforcer la pertinence du tout en fait, de l'effet levier, parce que là c'est super pertinent. On est sur Blue Velvet, donc sur la même marque qui commercialise deux types de produits, sofa et chair et les chaises, ok. Donc là tu es sur la page qui parle du sofa, tu vas faire un lien vers ici, chaise, et vice versa ici, tu es sur la page chaise, tu vas faire un lien vers sofa. Et ça ne fait que te booster, ça te fait que gratifier de manière globale tous les trucs en fait. C'est un effet, un pouf, 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 feu d'artifice. Et encore une fois, à la fois pour l'utilisateur et pour Google, c'est super pertinent. Parce que déjà, imagine-toi, au-delà du côté référencement, le côté conversion de l'utilisateur. Mets-toi à la place du client ou du prospect. Ok, le mec qui cherche ça, la Blue Velvet Sofa, il peut très bien être intéressé par une chaise, d'accord? Parce que déjà, peut-être qu'au niveau du budget, ça va être plus accessible. Peut-être ça répond à un besoin différent. Peut-être il ne sait pas trop ce qu'il veut. Peut-être là, c'est pour un côté un peu loisir. Mais là, peut-être pour plus le côté bureau. Il peut avoir les deux, tu vois. Et vice-versa, il est sur les chaises et tout. Ah, peut-être il propose un sofa. Peut-être ça peut, tu vois, ça peut compléter une collection. Voilà. Et pour Google, ça renforce toute cette pertinence thématique. Tu fais des liens. Cette page-là, elle fait un lien vers cette page-là et celle-là aussi vers cette page-là. Les deux, ça parle de Blue Velvet, donc tu vas faire un maillage interne optimisé au niveau des encres en mettant Blue Velvet, par exemple, sofa. Ici, tu vas faire un lien avec l'angle Blue Velvet Sofa. Ici, tu vas faire un lien avec l'angle Blue Velvet Chair. Donc, tous les deux, ça va véhiculer le mot-clé de la marque Blue Velvet. Donc, ça va pouf, 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 ça va renforcer et ça va pouf, bonifier, tu vois, cette notion de silo, tu vois. Ça rejoint un petit peu ce que Laurent, il appelle cette montée en soufflerie. C'est vraiment ça, en fait, le concept. Tu as chacun un silo distinct, mais tous les deux sont super pertinents, en fait. Tu vois, tu as vraiment cet effet de pouf global. Et ça te... C'est primordial à comprendre cette notion-là, c'est essentiel, c'est au-delà même du silo. Mais ça, c'est valable dans tous les domaines. C'est le on-site, le silo et le off-site. C'est la structure même de l'échange de liens, à la base. Que ça soit un échange de liens réciproque ou triangulaire, c'est exactement le même principe. Le principe d'un échange de liens ou du PageRank, au-delà de, sans parler de l'optimisation des encres, donc de l'intitulé du lien, c'est d'échanger des informations sémantiques entre elles, en fait, tu vois, paf, paf, paf. C'est ça qui donne un côté boost à Google, dire, putain, en fait, c'est le principe même de base qu'il faut comprendre. Google, sans parler de technique, de PageRank et compagnie, c'est le principe très simple, c'est qu'en gros, tu as deux pages, page A, page B, qui ont une thématique proche, ou similaires, d'accord? Comme là, dans l'exemple, voilà, des trucs à manger, la living room, salle à manger et tout ça, ou de sport, peu importe. Et tu as deux pages qui vont être maillées entre elles, qui vont faire un lien. À partir où deux pages se font des liens entre elles et qui parlent de la même thématique, c'est ça le principe même du référencement de Google, en fait. C'est ça qui dit, OK, Google, il dit, ah, putain, ah ouais, putain, je comprends ça. Tu vois, la page A, elle parle de ça, page B parle de ça, elles font un lien entre elles, OK. Ça me permet vraiment de renforcer la pertinence, tu vois. Et ça, quand tu l'as dans ton silo, donc tu te fais ta bouillie interne, ok, au niveau on-site, et qu'en plus de ça, tu t'appliques ce même principe en off-site, en dehors, avec le réseau de sites, bah, ça fait cet effet boost, en fait. C'est ça qui est important dans le référencement, c'est cet effet boost, cet effet multiplicateur, quoi, tu vois, qui va, moi, c'est ce que j'appelle l'efficience, tu vois. C'est vraiment ce que je recherche, cet effort de positionnement, d'optimiser au maximum ta stratégie, tes efforts, tu vois. Voilà.
Bon, je ne vais pas détailler plus que ça. Je pense avoir été clair à ce niveau-là. L'article l'explique très bien. Et, ah ouais, et pareil, ça j'aime beaucoup cette notion aussi, c'est vraiment cette notion de hub. Tu vois ce qu'il appelle les hubs, Create Content Hubs for Blog Content, donc créer des hubs, c'est vraiment ça. C'est cette notion de hubs, cette notion de noyau. Tu vois, bah, c'est le principe d'ailleurs du PageRank, encore une fois. Hein, je veux dire, voilà, hein, tout tourne autour de ça. Tu vois, là, tu prends une thématique, tu prends une notion. Donc, ce qu'il appelle le pillar content, le contenu pilier. Sur là, les exemples sur les vegetables, les légumes. Et ce système de cluster, tu vois, la carotte, les légumes, donc c'est un domaine, ok. Et dans les légumes, c'est quoi? Tu as plusieurs types de légumes. Tu as les carottes, les navets, les poivrons, les tomates, les radis, etc. Ok, pommes de terre, ouais, le brocoli, etc. Voilà, tu vois, tu as vraiment cette notion de cluster de hubs. Et tu vois, hyperlink, tu fais des liens entre elles. C'est super pertinent, tu vois. Un navet, ça appartient à la même famille. C'est vraiment cette notion de famille d'entité. Le navet, tu peux très bien aussi le lier, là, dans cet exemple, non, mais avec une carotte, si ça, tu fais, tu vois, tu prépares une soupe. Tu prépares une soupe ou tu prépares un pot-au-feu ou quoi. Tu vas utiliser des carottes, des navets, tac, une recette de tac, tu vas utiliser... Enfin, tu vois, c'est vraiment cette notion de... Enfin, pour moi, c'est super clair. C'est un des articles avec l'article de Bruce Clay sur le silo. Enfin, pour moi, c'est des articles qui sont super clairs à comprendre. C'est d'excellentes ressources. Voilà, enfin, l'image, elle est claire. C'est vraiment cette notion de hubs, ouais, de noyau, quoi, voilà. Et il le dit, c'est similaire à des silos, c'est interlié, voilà, c'est beaucoup plus permissif finalement. It's perfectly fine to interlier. Tu vois, c'est très bien, c'est très pertinent de lier des hubs, des noyaux entre eux, au travers des liens. Tu vois, là, tu as la famille des légumes, là, tu as les fruits et légumes. Bah, tu vois, tu peux très bien lier entre elles, tu vois. Tu as des tomates avec d'autres trucs, c'est proche, enfin, tu vois, tout ça, ça fait qu'enrichir. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est dans cet exemple de notion de hubs, de noyaux, de tout ça, de silos, c'est essayer de raisonner un petit peu ces espèces de ratios, un petit peu, tu vois. Alors, c'est très théorique tout ça, mais pour que tu comprennes un petit peu l'idée, en gros, c'est un petit peu la loi de Pareto, tu vois. Le silo, c'est 80% de liens entre eux, tu maintiens le truc, et 20%, pouf, en dehors, tu vois. Mais dans tous les cas, il ne faut pas te raisonner, te limiter en termes purement mathématiques. S'il y a une pertinence qui est faite, il faut y aller. Voilà. C'est un petit peu l'exemple du gruyère. Encore une fois, un des bons exemples à ce niveau-là. C'est vraiment plus, là pour le coup, c'est pas tant le concept de silo, parce que c'est une structure assez plate, mais c'est plus le côté maillage interne. Wikipédia. Wikipédia est un parfait exemple de maillage interne. C'est un gruyère, le truc, tu vois. Dès qu'il y a un truc qui est pertinent, pouf, tu vois. En plus, c'est une structure plate. Ce qui est important, voilà, le plus important, c'est ça. Et finalement, c'est pas assez mis en avant dans le truc. Et c'est complètement sous-estimé au final. Et c'est pour ça que je vais insister là-dessus. C'est un des derniers points qu'il en parle. Assure-toi que ce qui est important, make sure important content, que le contenu important n'est pas trop profond. C'est vraiment ça, en fait, le plus important. C'est cette notion de profondeur. Au-delà de cette notion de silo, tout ça et tout, ce qu'il faut privilégier, le plus important, c'est que ton contenu important soit facilement accessible. C'est-à-dire que là, par exemple, si ton contenu important, il y a une profondeur de 5-6 niveaux et qu'il y a très peu de liens, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, d'accord ? Ton contenu, il doit être accessible en maximum 3 clics et c'est surtout qu'il doit être... Le plus important, c'est que ton contenu, ce qu'on appelle le contenu stratégique, soit le plus maillé, ok ? Si, admettons, dans cet exemple de fruits et légumes, pour une raison X ou Y, ton contenu le plus important, admettons, c'est les raisins, parce que c'est le produit que tu vends le plus ou sur lequel ton panier moyen est le plus élevé ou tu as le plus de marge, enfin bref, une raison X ou Y. D'accord? Tu veux que ça soit celui-là, donc le mieux positionné, le plus important, son contenu stratégique, ok? Ce qu'on pourrait appeler, ce que Yoast appelle là, le plugin, un petit peu le corner content. Même si moi, dans sa fonctionnalité, soit dit en passant, pour moi, c'est plus un argument marketing qu'autre chose parce qu'il n'y a aucun. Et en gros, tu as une fonctionnalité sur Yoast, c'est la petite aparté, il te propose de sélectionner le corner content, le contenu populaire, et par rapport à ça, soi-disant, il va te le mettre en avant. Pour moi, c'est du pipeau, ça fait que dalle, mais bon, bref. Mais là, admettons, voilà, c'est les raisins. Et bien, le plus important, c'est que ce contenu-là, ça soit le plus maillé dans tout ça, d'accord? Il faut qu'il y ait 80% des liens qui soient faits là-dessus, tu vois, que ça soit le plus mis en avant. Et c'est ça qui est important à comprendre. Tu vois, qu'ils te disent, make sure important content, isn't too depth. Et ça, cette notion de profondeur, alors bon, encore une fois, si ton site, c'est un petit site, si c'est du MFA, du site d'édition de site classique, du petit site vitrine, tu t'en fous un peu, la profondeur, elle n'est pas trop importante. La notion de profondeur, elle va surtout jouer sur des sites à forte volumétrie, notamment des sites e-commerce ou des sites portail sur lesquels il y a un catalogue de pages
qui est importante. Quand je dis importante, c'est des milliers, voire des dizaines de milliers de pages. Et dans ce cas-là, ben voilà, la profondeur, ça peut vraiment faire la différence. C'est pour ça que souvent, enfin quand je dis souvent, c'est d'ailleurs même la plupart du temps, 80% du travail sur un site e-commerce, tu as la stratégie bien sûr de lien, mais le gros du travail, c'est vraiment sur le on-site quand même. Parce que la typologie du site fait que, voilà, il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là. Bon, mais voilà, c'est tout. Je vais finir là-dessus. La vidéo, finalement, déjà est assez longue. J'espère que tu as compris ce concept-là. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais te dire. Oui, c'est sûr. Écoute, je te dis à plus dans la prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas déjà fait. Like cette vidéo. Commente. Laisse-moi un commentaire pour me faire part de tes remarques, me poser des questions, me remercier si ça t'a plu, me dire ce que tu en penses. Enfin voilà, fais-moi part de ton commentaire. Inscris-toi à la newsletter, c'est pas déjà fait. Inscris-toi sur le canal Telegram. Et si tu souhaites aller beaucoup plus loin dans ta stratégie de référencement, je t'invite à t'inscrire sur l'Académie SEO. N'hésite pas à me contacter pour en savoir plus si tu as la moindre question sur la formation, sur le programme. Je mets un point d'honneur à me tenir accessible à ce niveau-là. Grosso modo, je te laisse regarder la page, il y a quasiment tout d'expliqué. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en gros, ce qui différencie ce programme au-delà du fond du contenu, c'est vraiment le côté étape par étape. Tu vas être accompagné. Tu as vraiment accès à une plateforme qui est vraiment intuitive, limpide. Tu as vraiment, enfin, je me tiens à ta disposition, je me tiens disponible. Tu as accès à une communauté. Enfin, voilà. N'hésite pas à me poser des questions, mais tu verras que vraiment, ça se différencie des autres programmes. À ce niveau-là, tout a été pensé pour te faciliter la vie que ça soit le plus simple possible, tout simplement. Voilà. Allez, je te dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao.